Et oui, on prend la direction de Sablé pour retrouver sur place Alice Orange. Bonsoir. Bonsoir. Conseillère artistique du festival de Sablé qui chaque année, à ce moment de l'été, c'est-à-dire à la fin de l'été, à la fin des vacances, nous enchante avec beaucoup de très belles propositions artistiques. Et j'ai le sentiment que c'est encore le cas cette année, Alice. Absolument, oui, on essaye de tous les ans, en tout cas, se renouveler, être inventif, pour proposer, en tout cas, au public une programmation baroque variée, réjouissante, diversifiée, ce qui n'est pas difficile parce que c'est une musique qui est très généreuse et éloquente naturellement. Petite révision de musicologie, Alice, avec vous. La musique baroque, c'est quelle période précisément ? La période précise, c'est entre, si vous voulez, 1600, la naissance de l'opéra, et 1750, qui est la mort de Bach. Alors bien évidemment, c'est des dates qui ont quelque chose d'arbitraire, puisque du jour au lendemain, on ne s'est pas dit, voilà, la musique va changer radicalement. Mais en général, c'est cette période que les musicologues considèrent, en tout cas pour désigner la musique baroque. Et c'est donc une très longue période, la plus longue de l'histoire de la musique, et qui contient donc des formes très variées de musique, de formation, de style, etc. Vous avez choisi cette année une thématique qui nous invite au voyage. Le Nouveau Monde, en effet, l'idée c'était de pouvoir faire découvrir au public cette musique métissée, qui est née, voilà, des influences mutuelles qui ont existé entre l'ancien et le nouveau continent, donc au XVIIe et XVIIIe siècle. Et ça me semblait aussi très intéressant parce que c'était une époque où les musiques savantes, les musiques populaires étaient très liées, puisqu'il y a des influences en fait qui viennent de toutes ces musiques de la diaspora et notamment d'Amérique du Sud. Et donc on a effectivement un fil rouge autour des musiques du Nouveau Monde, très variées, qui permettent, voilà, au public de, voilà, s'immerger en tout cas dans cette expression très particulière et ce répertoire, en tout cas précis de la période baroque. Alors le festival a commencé le 19 août, il va se terminer en fin de semaine et il y a encore énormément de propositions, à commencer par ce soir, par exemple, là d'ici une petite vingtaine de minutes, Alice, on aura droit à un concert intitulé Fanfare à la cour. Oui, en effet, et c'est l'occasion de parler du Festival Off qu'on a lancé cette année, qui consiste voilà, à élargir aussi les publics de la musique ancienne et aller à la rencontre des publics et des spectateurs dans l'espace sabolien. Alors, ce qui nous intéressait, c'est aussi d'incarner la vitalité de la musique baroque aujourd'hui avec tous ces jeunes ensembles qui vont jouer tous les jours sur une place du centre-ville de Sablé. Et là, cette deuxième séance du Festival Off, c'est effectivement dédié à un répertoire de fanfares, donc très dynamique et très grand public en tout cas, effectivement, qui est consacré à toute cette musique. Donc ça peut être Lully d'Anglebert, qui était écrite notamment pour les festivités de Louis XIV et qui était faite pour ces festivités en plein air. Et donc, suite à la première séance du Festival Off hier, on est très heureux, en tout cas, parce que le public est au rendez-vous. Et voilà, et il le sera tout à l'heure, 18h30, et on précise que c'est en plus un spectacle gratuit. Et puis, on poursuit la soirée avec la Passion selon Saint Jean. La Passion selon Saint Jean, donc une grande œuvre sacrée qui aura lieu à la Flèche, au Prytanée militaire. Donc, me permet de rappeler aussi qu'on est très attaché au rayonnement du festival sur le territoire. On ne reste pas uniquement à Sablé-sur-Sarthe, on va à la Flèche, à Brulon, on va dans beaucoup d'endroits qui sont d'ailleurs magnifiques, que le public aime beaucoup découvrir et qui nous permettent aussi de jouer une musique dans un lieu pour lequel elle est particulièrement adaptée en termes d'acoustique. Et là, on est très heureux d'accueillir aussi le public spécialement fléchois pour cette grande œuvre, ce grand chef-d'œuvre de Jean-Sébastien Bach, avec des solistes, avec un chœur d'enfants, aussi une maîtrise.
et l'orchestre du Banquet Céleste dirigé par Damien Guillon. Voilà, il y a beaucoup de propositions artistiques encore jusqu'à samedi soir. Vous l'avez dit, dans différents lieux, même par exemple à Malicorne, déjeuner sur l'herbe aussi le midi. On n'est pas seulement dans le cadre du concert un peu institutionnel. Le festival est vraiment ouvert à la fois sur la ville et sur la région. Absolument. L'idée, c'est de créer un quotidien aux côtés des concerts, et ça, je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence entre un festival et une programmation autre. Et les gens qui viennent au festival, il y en a une grande partie en tout cas, qui aiment partager ce quotidien, donc avec les artistes, avec nous, et ils peuvent à la fois apprendre à danser la gavotte, pique-niquer avec les artistes, participer à des massages sonores, parce qu'on propose ce genre d'activité aussi. Et c'est ce qui fait le charme, bien sûr, du Festival de Sablé, je pense, et tous ces à côté, c'est comme ça qu'on les appelle, qui font que les gens ne viennent pas seulement consommer des concerts, mais aussi vivre avec nous comme ça sur cette semaine. Le Festival de Sablé, c'est jusqu'à samedi. Vous trouverez le programme complet sur francebleu.fr dans la rubrique L'invité de l'été. Merci beaucoup Alice Orange, à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.